Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on découvre ensemble le calendrier qui attend le Real sur les prochaines semaines jusqu'à la prochaine trêve internationale. Déplacement ce week-end, ça sera du côté de Balaidos face au Celta, c'est un déplacement très compliqué, on rappelle que cette rencontre se déroulera vendredi pour que les merengues bénéficient d'un jour supplémentaire afin de préparer la manche aller de Ligue des Champions face à Manchester City le 11 mars. Le 14, le Real recevra Elche à domicile en Liga. 17, déplacement du côté de l'Etihad pour le match retour face à Manchester City et on clôturera l'avant-trêve internationale avec un derby face à l'Atlético le 22 mars. Ça sera au Bernabéu. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes après la défaite du Real hier soir 1-0 face à son voisin de Retafe. AS qui titre Este Madrid no da para más. Ce Real ne peut rien faire de plus. Le Real décroché dorénavant dans la course au titre. Il ne reste plus que 9 journées à jouer. On aura évidemment un classico dans ces 9 journées. Mais il y a 4 points d'écart. Le Real est en train encore une fois, c'est pas une généralité non plus depuis 15 ans les amis, mais par rapport à la saison dernière, on est sur des choses assez similaires, et là on est à 4 points de retard, il reste 9 matchs à jouer, le Barça a un avantage conséquent comme on l'avait évoqué, il joue beaucoup de matchs à domicile, ça semble très compliqué, encore une fois, pour le Real d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne, surtout quand tu te tires des balles dans le pied comme hier, en étant incapable de mettre un but à cette équipe de Retafe. C'est pas faute les amis d'avoir dit avant le match à quoi allait ressembler cette rencontre. Je ne suis qu'un simple supporter observateur. Je vous ai dit depuis 48 heures, ça va être un match très compliqué. Retafe va être très bien organisé. Il va falloir, je l'ai dit hier, il faut beaucoup utiliser les ailes. Bon, on n'a rien vu de tout ça hier. Bon, le Real fait vraiment un gros pas en arrière dans la course au titre. Ça semble maintenant très compliqué. La une de Marca qui titre Otro fiasco, un nouveau fiasco pour le Real, avec une défaite où franchement les amis il est difficile de tirer des enseignements positifs de ce match, tant ça a été un match insipide, sans relief des merengues, avec encore une fois l'une des problématiques existentielles du Real depuis près de 2 ans, le manque de créativité, notamment au milieu de terrain, et cette impression aussi que voilà, on a donné le ballon un peu à Vini hier et on lui a dit allez, fais-nous un miracle parce que là on n'y arrive pas, et les amis, je suis désolé mais bon, moi je le ressens comme ça, mais je pense très sincèrement que ça sera une saison blanche en fin de saison. Alors, j'aimerais bien être surpris, mais la réalité veut les amis que je pense que c'est très compliqué et trop compliqué pour le Real quand on voit les choses qui diffèrent entre ce que propose le Real et ce que propose le Barça sur le terrain. C'est difficile d'imaginer que le Real va faire un quasi 9 sur 9 sur cette fin de saison en Liga, que le Barça va perdre des points, et c'est encore plus compliqué les amis d'imaginer que le Real va aller au bout en Ligue des Champions en proposant ce genre de contenu très limité. La défaite 1-0 hier avec un très joli but de Martin Satriano à la 39e, et très beau le but de Satriano. À noter que Franco a été expulsé à la 95e minute. Lisso aussi côté Retafe a été expulsé, mais voilà, je ne vais pas vous faire un résumé de la rencontre les amis, c'est pauvre, il n'y a aucune créativité, il y a eu un jeu forcément haché comme c'était prévu les amis, avec beaucoup de fautes, beaucoup de coups de sifflet, aucun rythme qui n'a été imposé par le Real, des choix je pense qui posent question. On aurait certainement dû, en tout cas Arbeloa aurait certainement dû mettre un attaquant supplémentaire. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de milieux de terrain sur une rencontre comme celle-là face à Retafe.
voilà, ça manque de relief, ça manque d'idées, ça manque de vitesse dans les transmissions, ça manque de beaucoup de choses, les amis. Le Real avait gagné 8 matchs consécutifs en Liga sur ce début d'année 2026. Ils avaient gagné 8 matchs, les amis, pour refaire tout leur retard et prendre même la tête du championnat. Sauf que sur les 2 derniers matchs, ces 2 défaites, on retombe dans un jeu beaucoup plus compliqué, et sur ces 2 défaites, le Barça lui a fait le point et le Barça reprend ses 4 points d'avance. Donc voilà, on s'est tiré une nouvelle fois une balle dans le pied tout seul du côté du Real. A noter, les amis, que Osasuna s'est imposé donc il y a une semaine face au Real. C'était la première fois qu'Osasuna gagnait un match face au Real depuis 2011, et on en a beaucoup parlé ce week-end. Le Retafe de Bordalas, c'est une équipe qui n'y arrive pas face au Real Madrid. Ça c'était avant, les amis, c'était avant hier soir, puisque c'est la première fois que José Bordalas gagne face au Real Madrid, qui puisait au Bernabéu. Bref, ça fait beaucoup, les amis, pour une équipe qui ambitionne d'aller chercher un titre de champion d'Espagne, ça fait beaucoup. Ensuite, 2 défaites consécutives en Liga pour le Real, ça n'était plus arrivé depuis 7 ans. Eh oui, les amis, on a l'impression que ça peut arriver, 2 défaites consécutives. Et non, c'est quand même quelque chose de très très rare du côté de Madrid. Mai 2019, les amis. Vous avez vu, cette stat, elle est quand même assez dingue. Ensuite, on a les déclarations d'Arbeloa en conférence de presse hier. Il nous dit, pour se créer des occasions, parfois on prend le choix qui est celui du choix le plus simple, c'est-à-dire donner le ballon à Vini et attendre de lui qu'il amène le danger. On doit trouver d'autres solutions pour créer le danger. Alors c'est assez paradoxal, parce que je suis persuadé que si Mbappé avait été présent hier, il aurait difficilement fait mieux que ce que l'on a vu, parce que je le répète, mais pour moi Retafe, c'est l'une des organisations les plus contraignantes à jouer en Liga. C'est l'une des équipes les plus agressives et les mieux organisées défensivement. Donc, je pense que Mbappé aurait eu beaucoup de difficultés. Il aurait vraisemblablement été critiqué par rapport à son apport sur cette rencontre. Mbappé n'était pas là hier, et les critiques, elles doivent aussi tomber sur les autres. Encore une fois, ça nous montre à quel point ce Real est incapable d'amener du danger offensivement, à quel point aussi quand il faut marquer des buts, s'il n'y a pas Mbappé, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est pas parce que Vinicius a marqué 5 matchs consécutivement qu'il faut crier louange, les amis. Il y a un vrai problème de fond sur l'efficacité du côté de ce Real. Ensuite, Arbeloa qui nous dit il y a eu trop d'arrêts dans cette rencontre parce que l'arbitre l'a permis. Ce n'est pas une critique, Retafe a été bon, mais c'est... alors voilà, au moins il le dit, c'est pas une critique, Retafe a été bon, la défaite est à prendre pour moi, mais les amis, on sait très bien comment joue Retafe. Je vous ai tout dit hier, je vous le dis, chaque année Retafe c'est la même chose. Tant que Bordalas sera l'entraîneur de Retafe, ça sera comme ça. On peut pas être surpris de ce qui s'est passé hier. C'est leur style. On doit être en mesure du côté du Real de faire mieux que ce que l'on a vu hier, de créer beaucoup plus que ce que l'on a vu hier, d'apporter plus de danger que ce que l'on a vu hier. Voilà. Ensuite, il nous dit Retafe défend très très bien, on aurait dû être plus agressif. Oui, tout à fait, et je peux rien rajouter, les amis, il a raison, on aurait dû. C'est la problématique, c'est qu'on aurait dû, et on l'a entendu beaucoup trop de fois depuis 2 ans, on aurait dû, et on n'a rien vu sur le terrain. Dean Huijsen, il nous dit Alaba a eu un problème musculaire à la mi-temps, c'est pour ça que Huijsen a été utilisé. Ensuite, il nous dit aussi comprendre pourquoi il y a eu des sifflets à son encontre lorsqu'il a remplacé très rapidement Thiago Pitach, jeune Thiago qui a fait son match, les amis, mais évidemment c'était le premier à entre guillemets sauter parce que il fallait faire rentrer un petit peu de vivacité, de sang neuf offensivement, et les supporters au Bernabéu hier, et on les prend pas pour des imbéciles, on sort tout de suite le petit jeune, mais on manque peut-être aussi de caractère pour sortir un autre joueur qui n'aurait pas forcément été très bon hier.
Ensuite, la Liga est-elle terminée? Lui dit non, il reste encore 36 points à aller chercher, on se battra jusqu'à la fin, ce n'est que 4 points, on peut rattraper le Barça, nous sommes le Real Madrid, notre objectif c'est de prendre ces 36 points, on doit gagner tous nos matchs, personne ne va abandonner. Bon, on a cet objectif, les amis, maintenant, avec 4 points de retard, en sachant très bien, on le dit tous les ans, mais que le Barça va pas perdre beaucoup de points jusqu'en fin de saison. C'est pas quelque chose de dingue, ce que l'on dit, les amis, c'est qu'en général, le futur champion d'Espagne, à ce moment-là de la saison, il perd pas beaucoup de points jusqu'en fin de saison, donc même en faisant 36 points, c'est possible que le Real ne soit même pas champion, et de toute façon, les amis, les 36 points, il va falloir cravacher pour aller les chercher, et je peux vous dire que dès ce week-end face au Celta, ça va déjà être très compliqué pour le Real, c'est un déplacement périlleux du côté de Vigo, donc on fera peut-être un petit point ce week-end pour voir où on en est, mais je peux vous dire que ça va être très très compliqué d'aller chercher le titre, les amis, il faut pas se mentir. 4 points, ça commence déjà à faire beaucoup pour le Real. Pourquoi Franco Mastantuono a-t-il été expulsé hier en toute fin de rencontre? Vraisemblablement parce qu'il a eu des mots envers l'arbitre. Alors, ce que l'on nous dit depuis la fin de rencontre, c'est que Franco aurait dit à l'arbitre « Quelle honte, c'est une putain de honte ». Bon, on verra si tout cela se confirme. Il devrait normalement être suspendu pour 2 matchs. Thibaut Courtois, comme souvent les amis, Thibaut était le seul joueur à venir applaudir et saluer les supporters en fin de rencontre. C'est une image qui me désole, les amis. Mais vous le savez, vous regardez toutes les vidéos là depuis 2 mois sur la chaîne après les défaites du Real, vous regardez les vidéos le lendemain, et vous allez voir à chaque fois la même image. Thibaut qui est tout seul ou parfois avec 1 ou 2 autres joueurs et qui vient saluer les spectateurs. Et comme d'habitude, personne ne passera en zone mixte hier pour venir commenter un petit peu cette défaite, pour venir analyser tout ça. Personne en zone mixte, c'est aberrant, les amis, c'est aberrant de voir ça. Alors, à chaque défaite, on a la même histoire, personne ne vient parler. Je trouve en plus de ça que c'est quand même un manque de respect envers les supporters. Je parle même pas des médias, mais les supporters. Nous, on a envie d'avoir des joueurs qui s'expriment. C'est facile quand t'es après une victoire, il y a tout le monde qui vient parler, c'est magnifique, Vinicius est très en forme. C'est super, nous aussi on a envie d'avoir des informations, on a envie d'avoir des déclats, des réponses quand ça va pas, et à chaque fois, personne ne vient parler. Regardez, voilà les amis, ça c'est la zone mixte après la rencontre du côté de Madrid. Aucun joueur ne s'arrêtera au micro des journalistes. Encore une fois, je trouve que l'image n'est pas bonne. Thibaut Courtois, qui est lui aussi l'un des seuls, encore une fois, à reposter souvent sur ses réseaux sociaux. Cette défaite à la maison est une énorme déception. On doit inverser la tendance et réagir. Ça fait plaisir d'entendre ça, les amis, mais c'est tellement récurrent. Si vous regardez la défaite face au Benfica, le lendemain c'était comme ça, les défaites début janvier, c'était les mêmes déclarations. Bon, après j'en veux pas à Thibaut parce que c'est l'un des seuls qui ne se cache jamais. Tous les autres, les amis, on ne les a pas entendus. Ça fait à peu près 15 heures que le match est terminé, un petit peu moins. On les a pas du tout entendus. Ensuite, le visage fermé, déconfit du président Florentino Pérez au coup de sifflet final. Une nouvelle défaite qui rend les espoirs de titre très compliqués et qui laisse encore un peu plus planer le doute sur l'après Arbeloa. Il va falloir travailler du côté de Madrid. J'ai beaucoup de mal, les amis, à imaginer qu'Arbeloa soit sur le banc du Real après cette saison. Je n'y crois pas du tout. J'ai beaucoup de mal à imaginer que le Real puisse aller chercher un titre cette saison. La Ligue des Champions, pour moi, c'est inconcevable. Je ne vois pas comment le Real, avec ce niveau, pourra aller chercher la Ligue des Champions. Et pour la Liga, les amis, certes, c'est entre guillemets plus simple que la Ligue des Champions, parce que là, en Ligue des Champions, tu affrontes que les cadors. En Liga, bon, tu vas pas affronter que l'Atlético et le Barça jusqu'en fin de saison, mais même si tu vas les affronter les deux, donc ça semble plus simple en Liga d'aller chercher le titre, mais c'est plus simple quand il y a 4 points de retard, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc franchement les amis, pour moi, on se dirige tout droit vers une saison blanche. Je pense qu'Arbeloa ne sera plus l'entraîneur.
Donc il va falloir préparer très rapidement, d'ici un mois et demi, les recherches d'un nouvel entraîneur. Il va falloir aussi préparer activement le mercato. Il va falloir trouver ces milieux de terrain créatifs, ces milieux de terrain qui régulent un peu le jeu. Il va falloir trouver ces défenseurs qui sont fiables, qui ne sont pas blessés continuellement. Ça fait beaucoup de chantier, les amis. Ensuite, 2 informations mercato justement qui concernent Rodrigo, l'Espagnol de Manchester City, Rodrigo ou Rodri comme vous voulez, mais qui reste une option concrète pour le Real cet été. Le joueur décidera déjà premièrement de son futur. Est-ce qu'il continue à City? Est-ce qu'il a peut-être envie de revenir du côté de l'Espagne? En tout cas, Fabrizio Romano annonce que le Real est bel et bien sur le dossier. Encore une fois les amis, c'est un très bon joueur. Maintenant, depuis le Ballon d'Or et ses blessures, moi je suis quand même un petit peu plus réticent par rapport à Rodri, et j'espère que physiquement c'est pas un joueur qui soit sur le déclin, mais ça j'ai pas trop de certitude là-dessus les amis, parce que depuis les blessures qu'il a connues, c'est quand même pas tout à fait le même joueur. Je pense qu'on a assez de problématiques de pépins physiques du côté du Real pour aller chercher un joueur qui, selon moi, n'est plus vraiment à 100%. Je peux me tromper, évidemment. Fabrizio Romano poursuit avec les scouts du Real qui sont présents régulièrement au match du Borussia Dortmund pour analyser en profondeur les performances de Nico Schlotterbeck, qui est toujours en haut de la liste du côté du Real. On a bien compris, on ira certainement chercher un milieu, certainement un défenseur, peut-être même plus, parce que je pense qu'un milieu et un défenseur, c'est pas ce qui réglera les problèmes du Real. Il faudra certainement encore un peu plus de profil. Kylian Mbappé, les amis, une information sur Mbappé. Le Real a communiqué hier après des tests et des examens médicaux passés du côté de Madrid. Il y a une entorse du genou pour Kylian Mbappé et il est du côté de Paris maintenant en France pour subir un 2e examen, contre-examen, pour avoir surtout une autre vision des choses d'un médecin, une autre analyse pour savoir aussi de quoi seront faits les prochains jours ou prochaines semaines de Kylian Mbappé. En tout cas, bon les amis, encore une fois, on peut le confirmer, ça sent pas très bon pour Mbappé. Une entorse du genou, ça peut être rapide, ça peut être aussi beaucoup plus long. Ensuite, petite stat les amis sur Mbappé, cette saison le Real a joué 7 matchs sans Kylian Mbappé. Sur ces 7 matchs, 3 ont été perdus par les merengues, donc 43% de défaites lorsque Mbappé n'est pas là. Une dernière petite déclat les amis de Ángel Torres, le président de Retafe, qui ça va terminer cette vidéo là-dessus. Il nous dit: le Real sans Kylian Mbappé sont très faibles offensivement. Voilà, c'est les mots du président de Retafe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.